L'horreur s'abat à nouveau sur One Piece. Les dragons célestes sont littéralement devenus les plus grands monstres de cet univers. L'esclavagisme, la torture et maintenant le mariage forcé et l'abus. Une atrocité sans nom qui vient monter en puissance dans la saga finale et surtout qui rend logique tous les actes de Saint Saturne, tous ces actes de gentillesse envers Bonnet. Car oui, cet homme est son père. Et bienvenue sur Rev Télé Nakama. Et oui, on est déjà de retour de la Réunion, on n'est pas encore dans le studio, ça arrivera très vite, vous inquiétez pas, vous retrouverez tout le décor habituel. Mais en attendant, eh bien, on va commencer avec cette review qui est encore une fois incroyable parce qu'on continue sur le flashback de Kuma. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. Première vraie page du chapitre. Nous sommes à Baltigo, une branche de l'armée révolutionnaire est en danger. Le soulèvement des Toumi est compromis alors que les chefs sont occupés à mettre en sécurité les blessés de Goa. Kuma annonce alors qu'il va s'en charger malgré le fait qu'Ivankov lui dit qu'il prend trop de risques depuis la disparition de Ginny. Mais évidemment il n'écoute pas et il se téléporte. Et à lui seul, il met fin au combat. Il repense alors à ce jour, au moment où l'escouade de Ginny fut entièrement détruite, où un dragon céleste la fit enlever pour qu'elle devienne sa femme. Le monde avait changé pour Kuma et ça faisait maintenant 2 ans qu'elle avait disparu. Et un jour, Ginny prit contact avec eux. Elle avait contracté une maladie, alors elle a été jetée de Marie-Joie. Et elle voulait à tout prix parler à tout le monde une dernière fois, juste avant de mourir. Kuma a alors deviné sa localisation. Il s'est téléporté directement au royaume sorbet alors que Ginny continuait de parler. Et elle finit par lâcher ces derniers mots. Je t'aime depuis toujours et pour toujours. Au royaume sorbet, Kuma tombe sur une scène d'horreur. Dans l'église de son enfance, Ginny est là, gisant au sol et couverte de pierres bleues. Selon les habitants, sa peau est devenue bleue au soleil et elle n'y a pas survécu. Elle a traversé l'océan pour sauver son bébé. Kuma se met alors à pleurer et jure sur la dépouille de Ginny qu'il prendra à jamais soin de cet enfant. Et là, on a l'explication sur Kuma. On voit qu'il est enragé, on voit que lui maintenant, il va, en tant que représentant de l'armée révolutionnaire, dans toutes les guerres, à chaque fois qu'on a besoin, il est juste là et il démonte tout. Depuis que Ginny est parti, Ivankov le dit très bien, Kuma n'est plus quelqu'un de serein. C'est quelqu'un qui a besoin d'aller au front, de se défouler, de démonter, et il fait sa réputation. Et pas n'importe laquelle, sa réputation de tyran sans doute. Kuma le tyran, celui qui élimine les rois les uns après les autres, qui instaure la révolution partout, un nouveau gouvernement, et qui en soi est celui qui abat les têtes. C'est un tyran. Là, clairement, c'est sa réputation qui est en train d'être construite. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'on a l'après-Goa. C'est-à-dire que là, on voit les événements qui sont passés juste après que Sabo ait été tiré dessus. On se dit que finalement, si Dragon la récupère à ce moment-là, c'est que très certainement, ils sont déjà avec eux actuellement. Et surtout, on se dit, tout se goupille parfaitement. On a une timeline qui est en train de se construire avec les événements de l'armée révolutionnaire. On sait qu'est-ce qui s'est passé, quand est-ce que ça s'est passé, en tout cas du point de vue de Kuma. Et quel est l'enchaînement? Là, Goa, c'est vraiment, on sait où c'est. Donc on peut situer l'ensemble de ces événements-là précisément. On peut déjà se dire que Bonnet est bien plus jeune que Luffy. Ce qui est cool, ce qui va être confirmé dans la suite de ce chapitre. Mais là, on va un peu plus dans l'horreur. Il y a plus dur que la rage de Kuma dans ce chapitre. Il y a le cas Ginny. La pauvre Ginny, elle a été enlevée. Toute son escouade a été décimée. C'est ce qu'on apprend ici. Et pas pour rien. En tout cas, pour nous, c'est une horreur. C'est qu'elle a été enlevée parce qu'un dragon céleste a flashé sur elle. Un dragon céleste la voulait, elle, comme esclave. Sans doute, ce dragon céleste a vu l'avis de recherche de Ginny. Et il s'est dit, « Oh, mais voilà ma nouvelle femme. En plus, elle combat le gouvernement. Le gouvernement ne va pas dire non si je lui dis, « Ah tiens, je veux à tout prix cette femme-là, vous la trouvez, vous la ramenez pour nous. Et moi, j'en fais ce que je veux. C'est ma femme maintenant, j'en fais ce que je veux. » Et l'horreur est telle, c'est parce que là, on est dans l'abus. On est dans vraiment l'abus. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur YouTube. En tout cas, je pense que sinon la vidéo serait, elle sauterait. Mais vous comprenez tout ce qui se passe ici. Et vous comprenez bien que c'est terrible. Et Oda, enfin, met des mots sur quelque chose. Des mots sur les dragons célestes qui terrifie tout le monde. Tout le monde avait supposé ça, le fait que Ginny ait été enlevée et que le père de Bonnet était en fait non pas Kuma, mais un dragon céleste. On avait fait une théorie totalement différente. On ne voulait pas aller de ce côté-là parce que pour nous, Oda allait éviter ça pour le public japonais, pour le public tout court. Mais non, me semble-t-il, ça c'est une preuve de grande maturité que d'évoquer ce genre de choses. Et surtout, on est dans la saga finale, on est en train de rendre les dragons célestes de plus en plus horribles, de plus en plus méchants. Ce sont vraiment les ennemis ultimes de l'humanité. Parce que eux, pour nous, ils ne sont pas humains. Et de faire tout ça sur une durée aussi longue, ça montre à quel point ils sont horribles. Et nous, on se demande vraiment quel dragon céleste a pu faire une telle chose finalement. On voit bien que Saint Saturne, il est tout le temps en train de protéger Bonnet. Donc on se demande si c'est pas n'importe quel dragon céleste. Ça pourrait être peut-être, on ne sait pas, ça pourrait être Garling, même si il a déjà l'air d'avoir toutes les femmes à ses pieds, mais
connaissant les dragons célestes, ils en veulent toujours plus. Ah, moi je trouve que ça peut être intéressant pour Figarland puisque Ginny était sur God Valley, Ginny il leur a échappé, peut-être que Ginny était une proie rare et là en voyant la vie de recherche il s'est dit oh punaise, elle a bien grandi mais moi je veux me venger à tout prix. Donc si vous la ramenez, je peux faire des choses horribles. Et Garling, ça rendrait le personnage encore plus horrible qu'il n'est déjà. Ça pourrait être également Saturne lui-même, même si là aussi on y croit très peu. Enfin, on a l'impression qu'ils sont plutôt pas intouchables, mais vraiment dans leur bulle et qui n'ont pas besoin d'autre chose que d'être tous les 5 tout le temps avec Im-sama. Mais pourquoi pas, ça pourrait être aussi une hypothèse. Et ça pourrait changer aussi. On sait très bien que cet arc tourne autour de Bonnet et de son père. On pensait aussi que Vegapunk aurait pu être son père, histoire de clonage et compagnie. Mais là, le fait que Saint-Saturne laisse Bonnet le poignarder, ça pourrait aussi signifier ça. Tiens, c'est ma fille, elle a le droit de me toucher si elle veut, elle a le droit de me faire mal si elle veut. Après tout, elle a mon sang. On ne sait pas, il a peut-être toujours un côté humain, un côté démoniaque, on l'a bien vu, mais aussi un côté humain. Et donc, ça, c'est peut-être son sang qui est là, c'est peut-être lui qui a fait toutes ces atrocités. Et Saint-Saturne serait peut-être le vrai père de Bonnet. Et la maladie de Ginny, c'est une maladie qui est quand même extrêmement atroce. Elle n'a pas le droit de voir la lumière du jour. Et finalement, même si on la protège, elle est finalement condamnée dans tous les cas. Donc c'est vraiment horrible. Et de se dire qu'il y a très peu de médecins aussi qui savent ce que c'est assez dur. Ça veut dire que c'est une maladie ancienne, une maladie qui a presque disparu et peut-être même qu'elle est liée à Marie-Joise, elle est liée en fait à un ancien peuple, peut-être même aux démons, peut-être même à un espèce de souhait qui a été fait. Genre, vous voyez la main de Midas, c'était une bénédiction, une malédiction. Midas a demandé ça et donc à chaque fois qu'il touchait quelque chose, ça se transformait en or. Il était terrifié puisque en vrai, il a touché ses enfants sont transformés en or. Peut-être qu'il y a un dragon céleste, en tout cas un des créateurs de ce monde, en faisant un pacte avec Im-sama, il a demandé à pouvoir tout transformer en joyaux, en pierres précieuses ou autre. Et donc cette maladie serait née de ça et ça s'est transmise petit à petit, de génération en génération, dans sa ligne à lui. Peut-être, ça pourrait être une signification et voilà pourquoi Ginny, en sortant de là-bas, avait cette maladie et que dans le monde entier, ça n'existe plus vraiment. Mais il y a un côté génétique, ça c'est certain, étant donné que Bonnet l'a également. Quelques jours après l'enterrement de Ginny, Kuma se faisait engueuler par les habitants. Ils ne savaient pas s'occuper d'un bébé et lui ont même conseillé de la mettre dans une cage en fer pour éviter de l'écraser dans son sommeil. Mais heureusement, l'enfant avait une volonté de vivre hors norme et elle dévorait tout ce qu'on lui donnait. Une vraie gloutonne exactement comme sa mère. En grandissant, elle appelait même Kuma papa. Et celui-ci faisait sans cesse des allers-retours entre les champs de bataille, le QG des révolutionnaires et l'église, là où il avait laissé Bonnet aux mains des petits vieux. Il entraînait même Sabo en parallèle, jusqu'au jour où la maladie se déclencha chez la jeune fille. Alors il la protégea du soleil du mieux qu'il pouvait. Il quitta même les révolutionnaires pour elle. Dragon accepta et promit de faire jouer ses relations pour trouver un médecin capable de guérir la maladie. Mais hélas, aucun ne connaissait cette maladie. Et elle s'étendait année après année. Les autres enfants se moquaient d'elle, alors Kuma lui trouva un surnom, Jewelry, en référence aux bijoux de sa joue. Et tous les jours, ils étaient ensemble. Ils parlaient de voyages, de Nika le libérateur et des futurs voyages qu'ils feraient ensemble quand elle serait guérie. Kuma est un vrai père et ça je trouve ça génial. Il a accepté de prendre Bonnet comme son enfant parce que c'était la fille de Ginny et qu'il l'aimait à la folie Ginny. Mais surtout, il sait qui était le père. En tout cas, il ne sait pas exactement, mais il sait que le père de Bonnet, c'était un dragon céleste. Un dragon céleste qui a tué ses parents, qui l'a réduit en esclavage, qui a réduit en esclavage Ginny 2 fois, qui lui a fait un enfant de force. Donc, à un moment, cet homme, il pouvait se dire « Non, mais non, cet enfant… » je vais le donner aux personnes d'ici, mais moi, je m'en occuperai pas. C'est ok, c'est la fille de Ginny, mais c'est la fille de quelqu'un d'autre. Or, il a fait le bon choix, et il a fait le choix de la gentillesse et le choix de l'amour. Il a gardé Bonnet et il l'a élevé comme si c'était son enfant. Et ça, c'est très très beau. C'est vraiment très beau et ça fait aussi mal, mine de rien. C'est extrêmement mignon de voir à quel point Kuma est un papa poule, de voir comment il a pu élever Bonnet, c'est vraiment quelque chose qu'on attendait de voir. Mais par contre, on voit aussi que Kuma reste un révolutionnaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il est tout le temps avec Bonnet, mais en parallèle, il continue à combattre en tant que révolutionnaire. Il entraîne Sabo, comme on l'a vu, il est tout le temps au front et ça, c'est incroyable parce qu'on voit à quel point il a envie quand même d'aider tout le temps la population. Et d'ailleurs, l'entraînement de Sabo, on l'a déjà vu. Et là, on le revoit à nouveau. Une case avec Sabo, c'est assez sympathique. Sabo savait vraiment pas que Kuma avait une fille. Il n'en a pas parlé, semble-t-il, en fait, à Sabo. Mais en tout cas, il était présent pour les deux. C'était comme si qu'il avait élevé un petit peu Sabo et il avait grandement élevé Bonnet. Tout ça en parallèle. Alors qu'il aurait peut-être pu ramener Bonnet au QG des révolutionnaires parce qu'il y avait déjà des enfants, il y avait une école, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais il ne l'a pas fait. Et à l'époque, Bonnet n'avait pas encore la maladie, donc il aurait vraiment pu. Peut-être qu'il avait peur de la réaction de tous les autres en sachant qu'un jour,
ils auraient su que Bonnet est la fille d'un dragon céleste. Et il n'était pas prêt à défendre Bonnet, en tout cas à dire aux autres non, arrêtez, mettez votre orgueil de côté, alors que tous, en tout cas une grande partie, avaient déjà été esclaves et avaient souffert à cause des dragons célestes. On tient quand même à revenir sur le cas Ginny parce que vraiment c'est quelque chose qui prend en trip finalement le fait qu'elle ait été enlevée de force, qu'elle ait eu un mariage forcé et tout l'abus qu'il y a eu autour d'elle. Ça montre effectivement que One Piece c'est vraiment quand même une œuvre très mature. Ça parle de tellement de sujets et là on aborde vraiment des sujets extrêmement sensibles dans la saga finale. Donc ça nous fait à la fois plaisir et en même temps on sait que ça va être extrêmement dur les prochains chapitres ou la fin de One Piece tout simplement. Bonnet a la même maladie que sa maman. Et ça a un énorme impact car Kuma lui a donné un surnom vis-à-vis de ça pour qu'elle ne se sente pas lésée. J-Whirly Bonnie. Qui va rester? Qui est toujours là? J-Whirly Bonnie. On s'est toujours demandé pourquoi J-Whirly. Et dans un chapitre, quand elle attaque Vegapunk, on voit qu'il y a des bijoux qui volent de tous les sens. En fait, ça représente l'âge que Vegapunk a perdu. Sauf que c'était pas la justification. La vraie justification, c'était sa maladie. Et ça, on trouve ça encore génial. Oda arrive à construire ce personnage sur le tard, parce qu'on est dans la saga finale, et bien le construire. Bonnet, c'était un personnage que tout le monde trouvait moite. Bah voilà, elle était là, mais on savait pas pourquoi, on savait pas qu'est-ce qu'elle faisait. Et là, d'un coup comme ça, Oda donne toutes ces infos et on adore Bonnet. On adore maintenant tous Bonnet. Et c'est une enfant, donc faites pas une voix fou de ça. Hein. Moi, je veux pas. C'est une enfant, vous la laissez tranquille. Il n'y a pas de souci. Il faut rajouter aussi que Bonnet connaît la légende de Nika parce qu'elle en parlait avec Kuma en étant jeune. Donc là, ça veut dire que quand elle va voir Luffy, on attend de voir sa réaction. On a envie de voir ce qui va se passer dans la suite. Oui, surtout si Luffy saute devant la lune ou je ne sais quoi comme ça, ce serait génial. Bonnet n'a pas vu Luffy. Elle était en train de dormir, elle était dans les pommes, elle n'était pas là. Il y a plein de raisons. Et là, quand elle va le voir, elle va se dire « Oh, Nika !» Personne ne connaît réellement le nom du fruit de Luffy actuellement, à part le Gorosei. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc, Bonnet va peut-être donner des informations capitales à l'équipage, à Robin, parce que Luffy s'en fout. Et ça peut être intéressant. Dans la suite, moi, j'ai bien envie de voir ça. Donc, ça va être plutôt cool. Ça va être plutôt cool. Quand Luffy s'est transformé en Gear 5, Bonnet était en bas, donc on ne l'avait pas encore vu. Et quand il est tombé du ciel, Luffy n'était plus en Gear 5. Non, Bonnet n'a jamais vu le Gear 5, n'a jamais vu Nika. En tout cas, pour le moment. Après quelques années, Kuma trouva enfin un médecin ayant des connaissances sur cette maladie, la saphrite. Une maladie presque disparue selon lui. Les pierres grandissent au contact avec la lumière naturelle, mais même si tout contact est évité, les pierres finissent quand même par grandir et la maladie finit par tuer le patient. La petite n'avait plus que 5 ans à vivre. En entendant tout ça, Kuma est effondrée. Mais la petite Bonnet écoutait depuis l'intérieur de l'église, mais elle n'avait pas tout compris. Elle a juste compris qu'à ses 10 ans, il se passerait quelque chose. Alors Kuma, pris de panique et par maladresse, lui a menti. Il lui a annoncé que pour cet anniversaire-là, elle serait entièrement guérie. Et un an plus tard, un drame allait à nouveau frapper les lieux. Le roi Bekori était de retour, et pour se venger, il s'est mis à brûler les maisons les unes après les autres. La tragédie d'il y a 16 ans était sur le point de recommencer. Et là, c'est la fin du chapitre. La saphrite, c'est le nom de la maladie. Elle est révélée et elle est plus atroce que la plupart des maladies dans One Piece parce qu'on ne peut pas aller au soleil. C'est une maladie qui est inspirée de notre monde, ça c'est certain, mais l'a revisitée. Oda a fait un travail formidable sur les maladies. On va bientôt faire une vidéo sur toutes les maladies dans One Piece, mais en tout cas là, elle est horrible cette maladie. Et la pauvre Bonnet, elle l'a toujours vécue dans l'ombre. Pour quelqu'un qui vénère Nika, le dieu du soleil, c'est un peu triste, il faut l'avouer. Et pour le moment, il n'y a aucun remède à ça. Alors franchement, on se pose la question de comment elle va être soignée. D'ailleurs, il ne lui reste plus que 5 ans à vivre, en tout cas c'est ce qu'a dit le médecin. Évidemment, nous, on connaît Bonnet jusqu'à maintenant, donc on sait qu'il va se passer quelque chose. La question est de savoir comment, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va faire qu'elle va être soit soignée ou que la maladie va être peut-être ralentie, retenue. Vegapunk va arriver au prochain chapitre et forcément, il va avoir un rôle important à jouer sur cette maladie. Donc comme on disait, soit il va la guérir, soit il va contenir la maladie pour qu'elle puisse vivre encore plus longtemps que prévu. Mais nous on pense aussi que c'est Kuma aussi la clé. Ce sera le duo. Vegapunk va proposer quelque chose et Kuma pourra le faire. Kuma, on le sait, il peut éjecter les blessures, les petites maladies et il a bien dit dans le chapitre précédent, pas de grosses maladies, sans doute parce que c'est trop compliqué, il ne peut pas mourir. S'il fait ça, il meurt, plus personne, il ne pourra plus soigner personne. Là, c'est sa fille. Et là, il se dit, s'il éjecte la maladie, qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'il va prendre pour lui et il va mourir. Et qui va s'occuper de sa fille? Il sait pas, il peut pas demander ça au petit vieux, il peut pas demander ça aux révolutionnaires, il y a encore tellement de choses à faire. Et c'est un sacrifice dans l'eau, enfin, c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est rien du tout ce qu'il fait. Alors que s'il avait vu Ginny en train de mourir, il l'aurait sauvé et il aurait tout pris, il serait mort parce qu'il aurait laissé Ginny avec sa fille. Ce qu'il aurait fait, ça c'est certain, s'il avait la capacité de prendre toute la maladie d'un coup. Là actuellement, il peut sans doute le faire.
Et quand il va rencontrer Vegapunk, il va dire à Vegapunk va lui proposer quelque chose. Il ne peut pas sauver Bonnet, mais Kuma peut sauver Bonnet en éjectant la maladie, en prenant la maladie pour lui-même. Et une fois que ce sera fait, c'est là que Vegapunk va soigner Kuma. Kuma va être transformé en robot parce qu'il a pris la maladie de Bonnet. Pour nous, c'est ça. Si vous regardez bien, à l'époque, Kuma avait de vrais yeux. Aujourd'hui, il n'en a plus. Ce sont des vitres, en fait. C'est Vegapunk qui a fait tout ça. Pour nous, la maladie va tellement gangréner Kuma de l'intérieur qu'il va perdre ses yeux, qu'il va perdre énormément de choses et qu'il sera obligé d'être réparé par Vegapunk. C'est atroce, mais c'est sans doute ça qui va se passer. D'ailleurs, force à Kuma qui, malencontreusement, a menti sans faire exprès à sa fille. Comment est-ce qu'il va gérer la situation ensuite pour lui faire comprendre que bah non, c'est pas 5 ans que tu vas bien, mais 5 ans plus tu vas mal. D'ailleurs, il y a quelque chose qui va se passer, qui est en train de se passer, c'est que le rat Bekori débarque. Et cet homme-là, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va faire, mais on a plusieurs solutions. Première solution, il est devenu un dragon céleste. Il a pu épouser une dragon céleste et il a totalement réussi à renverser la situation. Maintenant, en tant que dragon céleste, il peut faire ce qu'il veut. C'est peut-être même lui qui a fait enlever Ginny. Parce qu'il avait une dent contre Ginny, il avait une dent contre Kuma. Donc, peut-être lui le père de Bonnet. Et ça, ce serait horrible, mais ce serait un twist majeur. Deuxièmement, il a juste eu de l'aide du gouvernement pour reprendre son pays, et là, il débarque, il va reprendre son gouvernement. Et pour nous, si c'est ça la solution, il va se passer quelque chose. Kuma va être tellement en colère qu'il va enlever, il va voir Bonnet en train d'avoir en fait tous les cristaux se développer sur son corps parce que la maison est détruite, elle est en pleine lumière de la lune, elle va mourir, donc Kuma va éjecter la maladie et va prendre Bekori et jeter à l'intérieur. Bekori va mourir, sauf que la maladie est trop puissante. La mort de Bekori ne suffira pas, il restera une partie de la maladie et c'est là que Kuma va prendre la fin de cette maladie. C'est comme ça que Bonnet sera soigné. Pour nous, ça peut tenir la route, d'ailleurs on va sans doute faire une théorie là-dessus ce dimanche, mais on vous tient au courant. En tout cas, le prochain chapitre va être incroyable. On a également une autre hypothèse, ce serait que le fruit du démon que Bonnet va manger pourrait aider à retarder finalement la maladie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle rajeunit, ça permet effectivement à revenir au stade où elle n'avait pas encore la maladie. C'est une hypothèse, ce serait à voir, mais ça reste intéressant. Et voici les petites prédictions pour le chapitre suivant. Petit 1, Vegapunk débarque. Dragon rentre en contact avec Vegapunk et il propose de soigner Bonnet. Numéro 2, la bataille contre le roi Bekori tourne mal et Bonnet est exposé à la lumière de la lune. Numéro 3, Kuma tue Bekori par ses propres mains. Il prend la maladie de Bonnet et l'utilise contre Bekori. Voilà comment son titre de tyran est né. Et enfin, numéro 4, Bonnet trouve son fruit du démon. Et voilà Nakama, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et surtout n'oubliez pas de laisser un like, de laisser un commentaire et de regarder toutes les vidéos qu'on sort qui vont recommencer dès maintenant. Donc il y en a une aujourd'hui, une mercredi, une vendredi et une dimanche. Et oui, ça commence fort. Ouais. Ça va être dur. Ça va être dur, mais ça va être cool. Et à bientôt les Nakama.